essayer d'enlever un petit peu cette lumière qui est un petit peu me distrait un petit peu. Faire revenir un petit peu cette couleur de roche ici, la faire revenir devant nous. Casser un petit peu, de toute façon je vais casser un petit peu toutes ces formes parce que je veux pas que ce soit Petra, j'utilise juste un petit peu ces formes en référence un petit peu, et puis après je vais un petit peu transformer la forme un petit peu à ma sauce pour pas que ce soit, pour pas réutiliser carrément texto la photo de Petra, donc faire un petit peu quelque chose à mon design un petit peu, donc ramener un petit peu le pont petit à petit en peignant là, essayer de faire marcher un petit peu tout ça. Donc on a des pierres un petit peu différentes, c'est ça qui va créer un petit peu le problème, c'est qu'il faut rester dans la même type de roche. Et là évidemment ça pourrait fonctionner, mais bon, on a une roche assez différente. Je vais voir si j'ai pas une référence d'une roche un peu plus similaire. Allez, je vais prendre celle-là de référence. Hop, je vais la flipper horizontale. Je vais l'agrandir un peu. Ouais, je vais effacer un peu tout ce qui va pas me servir. Et puis je vais... Ah, ça n'a pas tout pris. Je vais essayer de... Donc j'efface un petit peu tout ce qui est en trop, ici et là. Et je vais voir si cette roche ne marcherait pas un petit peu mieux là. Donc ici, il suffit que je mette juste dans un petit coin un petit détail, puis après je peux retourner avec mon pinceau et le retravailler. Je vais même reprendre cette référence de pont, et puis je vais faire pareil, je vais faire flip horizontal. Et puis je vais sectionner juste cette petite partie là. Donc on a vraiment là la même formation de roche, puisque c'est la même référence que tout à l'heure. Donc je vais prendre juste cette petite sélection, donc copy paste. Voilà, et puis je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, donc j'ai ça pour ici. Et là on a de la roche qui se ressemble un petit peu mieux. Et donc avec laquelle je vais pouvoir travailler un petit peu mieux. Donc effacer un petit peu ce qui est en trop. Désaturer un petit peu, c'est un petit peu bleu par rapport au reste de la roche. Donc réajuster légèrement les couleurs. Puis chercher un petit peu des endroits un petit peu plus plats. Alors. La résolution, malheureusement la résolution de cette photo j'aurais pu l'utiliser, mais elle est pas très bonne, et vu que je suis en premier plan là, je vais pas m'en servir. Donc je vais voir ce que je peux faire rien qu'avec ce petit morceau. On va essayer donc de dupliquer
Je vais essayer de dupliquer donc cette forme. Et puis on va essayer, je vais essayer un petit peu de la transformer avec le Wrap Tool déjà. Je vais faire des petites transformations rapides avec le Clone Tool aussi. Allez, on va partir tous les deux et puis essayer un petit peu tricher pour le moment avec le Clone Tool. Un petit peu peindre par-dessus là. Pour le moment, et là du coup c'est vrai que j'ai beaucoup changé au niveau des proportions, les choses étaient beaucoup plus petites ici. Mais du coup, vu que j'ai fait un pont plus grand, j'ai transformé un petit peu les proportions. C'est pas pour me déplaire. Et puis, c'est pour ça que bon, quand je ramène des photos, je transforme un petit peu. Donc ici, de toute façon, ça faisait un petit peu petit ces habitations comparé à ce pont. Donc là, ça fonctionne un petit peu mieux pour moi. Hop, ça, c'était l'autre pont. Je vais pas m'en servir de celui-là. Et puis au-dessus, donc ramener un petit peu des feuillages. Donc évidemment ici, c'est faire attention, il y a beaucoup d'endroits qui commencent un petit peu à se ressembler. Pour le moment, je fais ça un petit peu vite. Et puis après, il faudra bien sûr que je fasse en sorte que ça fonctionne un petit peu mieux. Et qu'on voit pas des endroits où ça jumelle, où il y a des jumelages de textures. Donc celui-là, on le vire. Peut-être noircir un petit peu aussi. Tout ça, ça va être un petit peu à l'ombre, donc revenir un petit peu à des valeurs beaucoup plus sombres, puisque ça va être le premier plan. Plus sombre le mur que le sol, évidemment, parce que le sol va recevoir aussi de la lumière du ciel. Donc on a le pont ici. Allez, je vais aplatir toute cette section. Et puis je vais retravailler un petit peu par-dessus, cette fois en peignant. En essayant d'imiter la roche un petit peu suffisamment pour que ça donne l'illusion que ça c'est aussi de la photo un petit peu. Donc au début on donne juste un petit peu une idée de ce que ça pourrait être, et plus on travaille dans le détail, plus on peut arriver à des résultats plus convaincants, bien sûr. Donc, je vais effacer un petit peu cette partie derrière. Voilà, sentir un petit peu qu'il y a la lumière qui vient taper par derrière là. Et les feuillages aussi, j'ai bien envie de commencer à mettre un petit peu des feuillages par-dessus. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai en termes de plantes. Je vais voir un petit peu ça peut-être.
Ouais. Allez, je vais prendre celui-là ici. Je vais faire un flip. Agrandir un petit peu. Puis tout ce qui va, le truc qui va m'intéresser, c'est juste toute cette partie ici là. Donc je vais la sélectionner, copy, paste, et puis je vais jeter celui en dessous qui ne me sert pas. Et donc je vais essayer de le caler lui aussi. Hop, par-dessus. Le reste, j'efface un petit peu ce qui est en trop. Et en gros, c'est toujours un petit peu donc ce même... du coup, là, j'ai de la roche par-dessus qui est pas intéressante. Bon, j'ai pas une super résolution là encore, mais on va essayer d'en garder un petit peu, peut-être mettre l'opacité, baisser un petit peu l'opacité de mon effaceur. Donc, je vais plutôt faire un masque, comme ça je pourrais toujours revenir. Donc sur le calque, je vais cliquer un masque et puis je vais effacer avec mon pinceau, comme ça. Si je veux récupérer un petit peu du dessin, ça sera plus facile. Donc allez, pareil, descendre un petit peu l'opacité. Garder un petit peu la roche à la base et puis garder un petit peu l'autre roche dans la transition, histoire que ça transite bien, qu'il y ait peut-être ces gros rochers à la base et puis que ça se transforme un petit peu là. On va voir si ça fonctionne. Allez, j'efface un petit peu tout ça. Je vais noircir aussi le tout. Alors, je mets sur mon calque là parce que je suis en train de noircir le masque. Je vais noircir juste le calque ici. Et donc là, il y a encore du boulot. Si je zoome là, c'est sûr que il y aura du travail de transition. Il faudra que je m'applique un petit peu, soit repeindre, soit retravailler un petit peu tout ça. Mais il commence à avoir un petit peu des trucs intéressants. Donc je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais peut-être revenir un petit peu ici, cloner cette partie ici, là, et puis sur un autre calque. Mettre le clonage sur un autre calque qui me permet de maintenant l'agrandir, de le poser, et peut-être celui-là mettre en overlay en le désaturant pour que pas que les couleurs se saturent. Donc désaturer en overlay, et puis juste pour garder un petit peu la texture en dessous, au-dessus, et puis après il faut que j'arrange un petit peu le dessin en dessous. Donc là j'ai mis la texture pas dessus, puis après il suffit simplement que j'arrange un petit peu mon dessin au-dessus, puis ça gardera la texture que j'ai cloné au-dessus, là-bas. Mais j'ai changé la configuration. Mais vu que je travaille en dessous sur ce dessin-là, je peux changer la configuration tout en gardant la même texture au-dessus. Donc hop. Là, il faudra sûrement que j'aille chercher un petit peu des photos de buissons. Ici, la résolution elle est pas bonne. Ici, une bonne photo des buissons à distance, ça va. Mais évidemment, tout ça, c'est pas génial non plus, quoi.
des fois si je prends le même calque et que je multiplie au-dessus, multiply et puis je diminue un petit peu les je diminue un petit peu les noirs. Des fois ça ramène un petit peu de la résolution. Quand je mets mon calque en multiply. Mais non, pas du tout, pas énormément. Donc, mais bon, on a quand même ici une partie qui commence un petit peu à fonctionner. Donc, par rapport à ce que j'avais avant, il y a des choses qui se passent. En tout cas, ça commence à avoir un côté réaliste. Je peux même rajouter juste pour référence juste un petit bonhomme vite fait, très rapidement ici, juste un petit trait. Un petit bonhomme, deux petits bonhommes ici, juste pour m'indiquer un petit peu le système de proportion. Pour voir si ça fonctionne. Si je fais petit comme ça. Évidemment, si je fais petit comme ça, il y aura beaucoup plus de détails. Le détail de la roche ne va pas avec la taille des bonhommes. Donc. Après, il faut un petit peu ajuster le tir. Mais bon. Pour le moment, on peut imaginer qu'ils ont cette taille. Ça donne déjà un petit rapport de proportion. Bon, je vais changer un petit peu là. J'aime pas trop en fait le fait que ça soit aussi près en fait de ce premier plan. Je vais revenir un petit peu au dessin que j'avais avant où j'étais beaucoup plus loin quand même. Donc j'allais chercher cette référence un petit peu pour avec des bonhommes pour me remettre un petit peu les proportions. Donc avec cette référence ici là. Donc j'ai découpé, j'ai flippé horizontal et puis je l'ai mis ici. Et puis j'aime bien ce qui se passe, le chemin là qui rentre un petit peu dans mon décor. Donc ça risque d'être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu le free transformer pour essayer qu'on sente un petit peu mieux la trajectoire qui va vers le pont, un petit peu ici, pas trop. Ensuite, je vais chercher encore il y a le petit trou là derrière, donc on va dire qu'il est à peu près ici. Je vais effacer dans la roche pour qu'on sente un petit peu cette ouverture. Donc peut-être reculer aussi, je suis un petit peu loin vers la gauche. Donc revenir un petit peu à mon dessin ici. Voilà. Du coup ici ramener un petit peu aussi des plantes. Juste ici pour sentir qu'on sente un petit peu le sommet là-haut, juste un petit peu, suffisamment en tout cas. Voilà. Après du coup mon pont, il faut que je le change un petit peu aussi pour qu'il aille avec le reste. Donc ce que je vais faire, je vais déjà commencer par le plus petit avec le Free Transform. Pour que les proportions soient plus exactes. Donc allez, on va essayer de mettre ça là et puis on va essayer donc peut-être de reculer légèrement cette allez, on va essayer quelque chose ici. Cette barrière, si je la ramène un petit peu plus vers la droite. Ok, on peut garder le seul
même couleur en peignant un petit peu par-dessus. Et puis continuer un petit peu cette petite barrière ici. Et puis je vais la laisser ouverte sur le pont. Je vais laisser le pont sans barrière pour le moment. Peut-être que j'enregistrerai après. Barrière de protection. Donc ici on a un petit bonhomme, c'est bien, ça nous sert de référence un petit peu sur les proportions. Et après, bon, il s'agit de faire fonctionner un petit peu tout ça là en ramenant un petit peu de la verdure par-dessus la pierre ici. Et puis ramener un petit peu, je vais cloner un petit peu cet endroit là et puis je vais le mettre en dessous. Alors, attention, on les calque ici. Hop, je clone et puis je vais ramener un petit peu ça en dessous. Pas autant, faire revenir un petit peu en arrière pour épouser un petit peu la forme. Donc la forme que j'avais en dessous. Hop. Donc du coup le pont là je vais un petit peu le continuer. Un petit peu à la va-vite. Légèrement l'élargir un petit peu. Par ici en tapant un petit peu la même valeur. C'est quoi ce bleu là? Voilà, et peut-être noircir un petit peu cette nouvelle référence. Ici, donc ça fonctionne un petit peu mieux au niveau des proportions. Là, je peux même mettre des habitations un petit peu ici, on verra tout à l'heure. Si je veux vraiment respecter ce que j'ai fait dans mon dessin initial. Et du coup, l'ouverture, là, je vais carrément peindre un petit peu le ciel derrière sur ce même calque et puis sentir un petit peu la lumière qui tape aussi là-bas, qui rejoint, donc qui contourne un petit peu ce petit monticule, cette petite formation, cette petite porte naturelle, quoi. Donc, puis casser un petit peu la forme, peut-être. Voilà, effacer. Pour faire une forme un petit peu intéressante là. Et donc là, on sent bien que ça va derrière, que ça contourne un petit peu, qu'il y a encore un chemin qui contourne derrière ma sorte de montagne là. Donc ça donne du volume un petit peu derrière. On va prendre peut-être un petit peu d'ombre ici. Voilà, donc je vais juste effacer un petit peu. Peut-être ici, faire arrêter la barrière là pour le moment. On verra ce que je fais. Dans ces petits détails là, je vais pas chipoter dans les détails, je vais aplatir tout ça. Alors. Voilà, donc ça respecte un peu plus mon dessin.
les proportions et tout, là les habitations ça respecte un petit peu plus, donc j'étais parti dans une direction un petit peu folle, donc là je reviens un petit peu euh, à mon dessin initial. C'est vrai que quand on fait du matte painting, quand on commence à utiliser des photos, on a tendance à transformer les choses et, euh, et on oublie un petit peu le dessin initial, donc essayez d'être resté fidèle à votre dessin, à votre design initial, et donc en trouvant les bonnes proportions. Donc on a cette partie là qui commence un petit peu à fonctionner. Et évidemment, donc il y a aussi cette grosse partie là qu'on va travailler un petit peu, donc euh, qui va demander pas mal de détails. On peut imaginer aussi peut-être des habitations ici. Je vais voir ce que j'ai dans mes références. Allez, je vais aller chercher cette référence un petit peu des habitations taillées un petit peu dans la roche là qui pourraient être pas mal. Donc j'ai délité le ciel qui était en trop. Puis je vais le mettre par-dessus là un petit peu pour voir si ça fonctionne. Donc là j'ai noirci un petit peu avec les levels, donc toute la photo. Puis j'ai désaturé un petit peu parce que ça faisait ressortir un petit peu trop d'orange. Puis avec le skew, donc Free Transform, j'ai essayé de le mettre un petit peu en respectant la perspective. Puis j'ai essayé de le caler un petit peu là par-dessus. Et puis avec un masque donc. Avec un masque ici, donc je vais effacer un petit peu, révéler un petit peu les plantes derrière. Un petit peu. Garder un petit peu et puis effacer ce qui est en trop, peut-être noircir un petit peu le tout. Donc je sais pas trop si ça va fonctionner. Peut-être ça va me servir un petit peu de... Je vais garder juste pour la référence un petit peu, si je vais mettre des habitations là. Donc je vais garder le calque, je vais l'enlever pour le moment, mais je sais qu'il est là au cas où, donc je pense que les habitations elles vont peut-être plus entrer en formation de bois, on verra. Donc c'est plus ici que je vais réfléchir un petit peu aux habitations. Et puis ensuite on ferait une partie ici un petit peu en gros plan pour justifier un petit peu ce qu'on voit au loin. Donc pour le moment on va rester comme ça et puis je vais commencer à travailler donc un petit peu cette partie